que vous allez toutes et tous très bien, c'est YouIdols, donc non sans blague, pourquoi je précise ça, je ne sais pas. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo hashtag 12 de top 5 des choses à la mode chez les plus libres dans la communauté sur Instagram selon moi. Donc pareil, il n'y a pas d'ordre de préférence parmi les points, j'en ai 5 et je vais vous les dire. Vous pouvez ne pas être d'accord comme être d'accord, voilà, moi je me figure à ce que je vois. Et pareil, je mettrai dans la barre de description les liens des Instagram des personnes en qui je parle. Donc je vais vous parler du tag de Rock'n'Doll qui, pour son Instagram, sera dans la barre de description. Donc j'ai son accord pour la photo, donc je vous la mets maintenant dans la vidéo. Donc le but c'est très simple, c'est sur un mois. Chaque jour vous devez choisir une pulipe. Et je sais pas si c'est pareil pour les taillangs, mais je sais que c'est pour les pulipes. Une pulipe qui est en rapport avec le titre, comment dire. Par exemple, le premier jour, il y a une phrase et vous devez choisir la pulipe en rapport avec le premier jour. Et pareil pour le deuxième, troisième jour et quatrième jour, etc. Moi, je l'ai pas encore fait. Je le ferai peut-être pour... je peux pas le faire pour ce mois-ci, pour le mois de mai, étant donné que le mois de mai a déjà commencé. Mais si un jour j'y pense de le faire, je le ferai. Mais je trouve vraiment son tag super sympa, donc il vient de Rock'n'Doll. Et beaucoup de personnes l'ont fait, c'est pour ça que je le mets à la mode dans le sens où plusieurs personnes l'ont repris. Et d'ailleurs ce tag continue encore, il y a encore des stories auxquelles les gens continuent de faire ce tag et je trouve ça super chouette. Pour le deuxième point, ça je l'ai pas vu sur plein de stories, honnêtement j'en ai vu aucune, mais je voulais quand même partager ce concept. Vraiment dommage que moi de ce que j'ai vu personne l'a repris parce que je suis pas non plus énormément de monde sur Instagram, mais honnêtement je crois que j'ai vu personne le reprendre dans mes abonnements. Alors je n'ai pas encore son accord, d'ailleurs quand cette vidéo sera terminée je vais lui demander son accord pour pouvoir en parler dans ma vidéo et mettre une photo, parce que du coup j'avais fait un screen de sa story pour vous parler de son défi. Donc du coup c'est le défi créé par Putsi, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, elle me donnera son accord. De toute façon si je vous mets la photo c'est que j'ai son accord, et si je ne mets pas la photo c'est que je n'ai pas son accord. Donc pareil, son Instagram dans la barre de description. Ce défi s'intitule Lance un défi à une de mes poupées. Alors vous avez l'habitude avec moi, c'est vrai que les termes je les dis pas en anglais, donc je les dis en français, mais normalement c'est lance un défi à une de mes dolls, mais moi je préfère dire poupée comme vous savez. Enfin voilà, je trouve que c'est super original comme concept et bon moi je l'ai pas fait parce que je pense que je vais me prendre plein de vent ou alors je vais seulement que avoir 3 questions, mais je pense que c'est un défi qui peut devenir à la mode concrètement. Pour le troisième point, je l'ai intitulé le jeu questionnaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une des nouveautés d'Instagram. Donc je vais vous mettre la photo. Alors la photo elle vient dans mes paramètres de ma story Insta que tout le monde a si vous avez fait la mise à jour de votre compte. Donc en fait c'est nouveau et c'est super bien, je l'ai déjà fait et beaucoup de gens continuent de l'utiliser. Donc tout simplement c'est comme un quiz en fait, c'est un jeu questionnaire ça s'appelle. Donc vous avez réponse A, réponse B, je crois que vous pouvez mettre C, D et après je sais plus si vous pouvez mettre A, B, C, D, E, F, G, etc. Mais c'est un quiz en fait, un jeu de questions et je trouve ça super intéressant et c'est vraiment à la mode. Quatrième point qui est à la mode, je l'ai vu passer dans plusieurs stories. Donc pareil c'est le partage de photos, mais cette fois-ci c'est le partage de photos de la nouvelle FC de Poison Girl. Alors Poison Girl, à mes yeux c'est très difficile de la contacter. À mon avis elle doit recevoir des notifications toutes les 10 minutes parce qu'elle est populaire hein, forcément, que ce soit dans ses messages privés ou dans la barre de commentaires et photos. Donc du coup malheureusement je lui ai pas demandé l'accord, mais je l'identifie quand même dans ma vidéo et vous aurez son Instagram dans la barre de description. Donc malheureusement je n'ai pas son accord pour vous partager sa photo, mais en tout cas elle ne vient pas de moi. Donc je me dis, même si j'ai pas son accord, je l'identifie quand même, je mets quand même le lien de son Instagram dans la barre de description et je dis quand même que ça vient d'elle, donc ça peut quand même passer, mais ça aurait été mieux si j'aurais eu son accord. Bref, donc comme vous l'aurez compris, je ne l'ai pas et je suis désolée, je sais que c'est pas bien. Enfin, je fais de mon mieux pour ne pas avoir de problème avec tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image, droit de la photo, etc. Donc là, spécialement dans cette vidéo, je n'aurai pas son accord. Bref, donc du coup, pourquoi moi c'est à la mode le partage de sa nouvelle FC, celle qui a les lèvres noires et le fard à paupières bleu? Parce que tout le monde le dit et je suis entièrement d'accord, c'est une FC qu'elle ne fait pas au quotidien. En fait cette FC elle sort de toutes ces autres FC, ça change de son style. Là elle a essayé une FC qui change totalement de son style et je trouve ça super chouette. Alors pour moi je la trouve très jolie, mais c'est vrai que
oublions le prix, je ne l'aurais pas acheté parce que bon, déjà Poison Girl, j'adore CFC mais pas de là à en acheter. C'est pas ma make-upeuse préférée, mais c'est vrai qu'elle reste quand même originale, malgré le fait que moi personnellement, même si j'aurais eu les 400 €, 500 €, 600 €, je ne l'aurais pas acheté parce que bah, elle est très jolie. C'est bien qu'elle sorte de son cocon, mais voilà. Et du coup, dernier point à la mode pour moi en ce moment chez les Pulip. Il s'agit d'un tag qui à la base n'a pas été créé par une dolienne ou un dolien. C'est le tag mieux me connaître d'une maman sur Instagram, mais beaucoup de gens l'ont repris, également moi. Le tag vient de Maman Gommette, le lien pareil dans la description. Et pareil, cette dame, elle a plein d'abonnés et je pense qu'elle doit recevoir des notifications toutes les 10 minutes. Donc à mon avis, si je lui envoie un MP ou que je commente une de ses photos, elle ne va pas me répondre ou elle ne va pas voir mon commentaire. Donc du coup, comme Poison Girl, je suis désolée, mais je vais partager sa photo dans la vidéo. Bon, c'est pas si grave encore une fois puisque je dis que ça vient d'elle et que ça ne vient pas de moi et que je l'identifie dans la barre de description. Je parle trop. Mais enfin voilà, comme en tant que dolienne ou dolien, si vous êtes un garçon, je trouve que c'est super intéressant. C'est un tag court, rapide pour mieux vous connaître, même si le tag en lui-même ne vous demande pas énormément de questions. Mais votre âge, combien vous avez de frères et sœurs, votre prénom, votre travail, les 5 emojis que vous utilisez le plus, etc. etc. Et moi je l'ai fait, je trouve ça super sympa. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer ou pas ma vidéo, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!